Crypto. Et aujourd'hui, nous allons regarder comme d'habitude le Bitcoin. On va passer du temps également sur le marché américain, sur le dollar. Et je vais vous montrer, on va passer aussi rapidement sur Casper qui m'a été demandé en commentaire et qui m'a demandé pas mal de fois, même par des amis, etc. Et enfin, nous passerons sur le Bitcoin en 5 minutes où je vais vous montrer justement comment je fais pour prendre mes trades quand je fais du trading vraiment dans la journée, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre là quelque chose en daily, etc., mais que dans la journée, je vais prendre des trades. Comment est-ce que je fais? Je reste pas en daily, bien évidemment, mais je vais passer sur des unités de temps plus courtes. Donc je vais vous montrer tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un pouce bleu à la vidéo, et abonnez-vous dès maintenant. En parlant de ça, on est actuellement 75, donc c'est bien, ça s'est un petit peu ralenti l'évolution, mais c'est bien, les gens commencent à arriver, ils nous suivent de plus en plus, donc ça c'est vraiment super, et j'ai des bons retours, donc c'est vraiment génial. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs dans les commentaires, à me dire ce que vous voulez que je présente davantage, et puis ce sera avec plaisir que j'insisterai plus là-dessus et que je vous présenterai les cryptos qui vous intéressent. Voilà, bref, trêve de bavardage, et maintenant nous allons passer directement sur le cours. Alors, Bitcoin en daily, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'en parlais hier, je vous disais hier que si on cassait ce point, c'était bearish, si on cassait ce point, c'était bullish. Bon, on l'a cassé vers le sud, ici, donc on voit qu'on l'a bien cassé. Maintenant, la seule chose qui aurait pu être très très bearish derrière, c'est qu'on fasse une bougie comme ceci, et derrière la bougie d'aujourd'hui qui soit plus haute et qui fasse une bougie de ravalement qui soit plus grosse que cette bougie-là. C'est pas le cas, je pense pas que ce sera le cas d'ici ce soir, mais bon, on ne sait jamais. Au final, vous savez, c'est que 3%, 3-4%. Donc ça peut aller vite, mais honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est simplement un pullback par rapport à la cassure qu'on a eue. On a eu quelque chose comme ça, cassure, pullback ici, derrière pour aller peut-être plus bas. Comme prévu hier, en cas de cassure, on allait aller en bas du range, c'est ce qui s'est passé, on est quasiment venu toucher le bas du range, donc le canal ici avec la parallèle, comme ceci. Donc on voit qu'ici on l'avait dépassé très légèrement par rapport à ce qu'on a ici où on n'a pas touché. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant, on pourrait très bien faire ça, et au final revenir en haut de canal. Malheureusement, quand on a des canals comme ça, ascendants, c'est généralement quelque chose qui se casse par le sud, et donc on pourrait avoir quelque chose de très très négatif avec quelque chose comme ceci. Peut-être pas autant, quand même, faut pas déconner, mais quelque chose de très négatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, c'est normal qu'on ait eu un rebond, je vous en avais parlé. On a bas de canal ici, donc il y a de la force acheteuse, plus les 0,68, 0,78,6, juste ici. Si on prend le bas ici, on prend le haut, qu'est-ce qu'on se rend compte? 0,618, 0,786. Comme par hasard, on a ici, on a eu une touchette, on a racheté, une touchette ici, on a racheté. Actuellement, on a une grosse divergence potentielle en daily, puisque le cours baisse et le MACD augmente. Donc ça pourrait nous donner quelques jours de répit en faisant peut-être un peu ça, voire même monter un petit peu. Mais c'est pas fait, je vais vous montrer pourquoi. Autre chose également que je voulais vous montrer, typiquement, quand on prend par rapport à la zone ici, si on prend le point haut ici, et bien ici on avait 0,68, 0,786, tout ce qui est venu là-dedans a été racheté, on voit qu'on a eu un gros excès plus bas, mais globalement tout ce qui est venu dans cette zone a été racheté, ce qui nous a permis derrière de partir bien en haut. Ce qu'on peut regarder également, c'est ceci par rapport à la descente cette fois, ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on est resté au 0,318, au 0,382, pardon, 0,318, ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh ben on peut voir naturellement, c'est pas de hasard, hein, vraiment, qu'on est resté juste en dessous, on a clôturé en dessous des 0,382 en semaine, et donc ici, quand vous voyez ça, plus un doji, il y a de très grandes chances que derrière, on est en haut de canal, doji, 0,382, derrière, on dump. Donc ça veut pas dire que c'est mort, mais ça veut dire que si jamais on fait un plus bas que ça, on pourrait très bien aller encore plus bas, et faire quelque chose de très très moche, comme par exemple quelque chose comme ça, hop, hop,
et venir peut-être au 0,618 qui représente les 25 000. Donc entre les 20K et les 25 000, pourquoi pas. Voilà pour le BTC en daily et en weekly. Donc là, on a juste le rebond. Normal qu'il y ait un rebond par ici. Hein. Vous pouviez facilement ici prendre une zone d'achat là-dedans avec un stop un peu en dessous. Ce qui vous faisait tranquillement seulement 2%, 2-3% de baisse. Donc vous étiez plutôt tranquille. Et il y avait de grandes chances d'avoir un rebond. Rebond ici que vous pouviez choper à peu près à voilà, 3-4%. C'est quand même pas mal. Voilà pour le Bitcoin. On regardera effectivement Bitcoin en 5 minutes, mais on va laisser ça pour après. Juste rapidement, le S&P, qu'est-ce qui s'est passé? Le S&P, par rapport au plus bas ici, on n'a pas fait de nouveaux plus bas sur le cours. Par rapport à ce qui existait ici, on voit que ça a été maintenu pour l'instant. Maintenant, on a quand même fait une grosse journée rouge. On est allé en dessous des 0,85.4 et des 0,68, 0,78,6. Donc ça, on va y retirer, ça, on va y retirer. Ici, c'était notre 0,38,2. On voit qu'on a clôturé en dessous. On a été complètement rejeté également. Donc, logiquement, on va plus bas. Donc ici, on avait été rejeté. Derrière, il y avait de grandes chances, effectivement, qu'on aille plus bas. Donc ça, c'était facilement shortable après cette bougie. Et on a chuté de 4-5%. Ok. Je regarde juste que ça enregistre bien, mais normalement, c'est tout bon. Yes, ça enregistre bien. Ok, super. Alors, pas de divergence sur le cours, donc pour l'instant, ça devrait continuer de baisser, même si à court terme, on peut toujours avoir un rebond. Sur le Nasdaq, on va se mettre en un jour. Hop, ça c'était pour mon trading de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le point bas ici à 12 972, globalement, 12 968, a été sauvé en fin de journée, et aujourd'hui on a un rebond. Donc pour l'instant ça tient, mais c'est vraiment très très light, et honnêtement ça m'étonnerait pas qu'on aille plus bas, je vais vous montrer pourquoi. Enfin, sur le dollar, qu'est-ce qu'on a sur le dollar? Eh bien tout simplement on a un test du W. Alors sur le dollar, qu'est-ce qu'on a? Si on se met... On peut rester en weekly en fait, la structure est tellement forte qu'on peut rester en weekly. Ici on avait un double bottom weekly avec une cassure juste là, cassure de cet endroit, pullback juste ici de la cassure, derrière explosion à la hausse. On pourrait calculer d'ailleurs la puissance du mouvement, mais je pense que ça le dépasse un petit peu, ouais, ça le dépasse même très largement. En tout cas, voilà, c'est vraiment très propre de voir ce genre de choses. Cassure ici, on a eu un pullback seulement de cette zone, alors qu'on aurait pu avoir un pullback jusqu'ici. Mais globalement, on a eu un beau pullback là sur la zone, et derrière, on explose à la hausse. Donc ok, pourquoi pas, on a validé du coup... On est en train du coup de valider, d'essayer de valider ce grand W, qui pourrait être un W monthly, que vous voyez ici. Et d'ailleurs, on en a un ici, W monthly, hein, vraiment grosse cassure ici. Et là, on est actuellement en train de faire ce W là, pour former un très grand W, cassure ici. On pourrait faire ça, pullback sur cette zone, et derrière encore envoler le dollar contre le dollar tout simplement, et donc exploser toutes les autres monnaies. Si on regarde à un plus grande échelle, on avait ça qui était intéressant. Donc quand on a cassé ici, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est pas suffisant de casser ça, parce qu'on peut derrière faire ça. Mais ici, on a cassé. Derrière, on forme une belle structure, des W. Ici, on a fait un super W en mai 2021, qu'on a validé. Maintenant, on aurait cette zone à valider. Si le W valide et qu'on va plus haut, ça sent très mauvais sur les actions, sur le Bitcoin, etc. Pour revenir sur le Bitcoin, non, juste avant de revenir sur le Bitcoin, ce que je voulais vous présenter, c'est Casper. Alors, Casper est beaucoup revenu en commentaire. Pourquoi est-ce que moi je considère que c'est un mauvais investissement, Casper? Alors déjà parce que tout le monde en voulait. Tout le monde en veut, c'est une crypto qui est hyper récente, elle est sortie le 11 mai 2021, donc ça fait à peine un mois qu'elle est sortie.
Non, ça fait à peine un an, pardon. Un mois, je dis n'importe quoi. Ça fait à peine un an qu'elle est sortie. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On peut voir ici. Elle est sortie, elle a explosé à 4,88$, un peu en dessous des 5$, quand tout le monde voulait vendre à 5$, comme d'habitude, hein, je vous en ai déjà parlé, mais typiquement ici, tous ceux qui voulaient vendre à 5$, n'ont pas pu le faire, puisque ça a été vendu juste avant, juste ici. Et donc, les gens devaient être bien dégoûtés, et derrière, ils sont bloqués. Ils sont en mode, ok, ça va rebondir, etc. Tout ici, ils ont dû penser que ça allait rebondir, le cours a dû faire ça dans la journée. Et au final, on est bien redescendu. Et quand je dis bien redescendu, on est descendu à 7 centimes. Donc voilà à quoi ressemble le cours aujourd'hui par rapport à son plus haut qui est là. On a fait 97-98% de baisse. Ce qui est monstrueux. Maintenant, si on zoome, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut voir qu'ici, on avait un canal, enfin qu'on avait une trendline sur la descente, c'est-à-dire que on descend, on rebondit ici, on descend, on rebondit, tiens, là on a 2 points de contact, on peut tracer. Derrière, on pose ici, on a l'air de faire des W. Grosse cassure, énorme cassure avec du volume ici. Donc le 7 août 2021 et le 6 et 7 août 2021. Grosse cassure avec du volume, ça c'est très très bon. Mais derrière, c'est pas suffisant, derrière il faut structurer des W. On fait ça, derrière on structure pas grand chose. Des M, des W, pas grand chose. En fait, on fait que range globalement. Ici, on forme quelque chose comme ça. Donc on aurait pu s'attendre à un double bottom ici, malheureusement. Ça ne tient pas, on casse. Et donc c'est malheureux. Maintenant, technique intéressante que vous pouvez mettre en place quand vous voyez ça. C'est tracer la trendline. Et ensuite, sur le point où vous avez la bougie qui casse la trendline, donc c'est ici, vous tracez directement ici un trait tout droit, à la cassure ici. Tracez un trait tout droit et c'est souvent, vous allez voir, un point derrière qui va être un point de rebond. On peut le voir, donc cassure ici, rebond ici. Et ici, on peut le voir également, rebond ici. Finalement, on casse derrière, ça devient résistance, donc on va plus bas. On revient ici, résistance, on vient plus bas. Résistance, on vient plus bas. Troisième fois, ça casse, ça devient support. On revient vers le haut, support, résistance. Et ici, malheureusement, on refait des M. Donc on risque d'aller encore plus bas. Donc le Casper qui est vraiment pas aujourd'hui un bon investissement. Alors si vous le gardez sur le très long terme, peut-être que c'est une bonne chose, mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi ce serait bien de l'acheter maintenant. Vous perdez sûrement votre temps. Je vais vous montrer la raison. C'est parce qu'aujourd'hui le Casper, le marché, c'est ça. Donc il fait que chuter. Sur le market cap, on a ça. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jetons qui sont lancés sur le marché. Et vu qu'on a beaucoup de jetons qui sont lancés sur le marché, énormément de jetons qui sont lancés, en fait, le prix de chaque jeton est divisé par 2 à chaque fois qu'il y a 2 fois plus de jetons. Exemple, si vous avez, si vous avez 10 jetons sur le marché, imaginons qu'il n'y ait que 10 jetons sur le marché, c'est pas possible, mais imaginons. Il y a seulement 10 jetons, c'est-à-dire que vous pouvez acheter seulement 10 Casper. Si vous pouvez acheter seulement 10 Casper, et que le prix du Casper vaut 1 euro. Donc, il y a 10 jetons, et le prix de 1 jeton, c'est 1 euro. Donc les 10 jetons, c'est 10 euros. Donc le market cap, c'est 10 euros. Vous avez un market cap de 10 euros sur le Casper. Si du jour au lendemain, moi je suis la personne qui a créé le Casper, si demain je décide de mettre sur le marché 90 jetons en plus, on n'aura plus 10 jetons, mais on en aura 100, puisque j'aurais rajouté 90 jetons, ce qui veut dire que, naturellement, le market cap, lui, qui était de 10 euros,
eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça veut dire que pour 10 euros, vous allez avoir 100 jetons. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh ben, le cours de chaque jeton va baisser. Ce qui est logique, en fait, parce que il y a beaucoup plus de jetons en circulation, donc les gens en veulent moins que pour 1 euro. Pour 1 euro, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je vais vous montrer. J'espère que c'était clair, cette partie-là, mais pour moi, ça l'est, et c'est plutôt facile de comprendre ça, mais je peux comprendre que pour vous, ça ne le soit pas forcément. Globalement, vous aviez 10 jetons. Maintenant, vous avez 100 jetons en circulation. Et vu que d'un coup, il y a beaucoup plus de jetons, bah quand ils étaient vendus 1 euro, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui, d'un coup, il y a 90 jetons d'un coup qui sont vendus. Donc, il y en a un qui va le vendre 99 centimes. Puis l'autre va le vendre 98 centimes. Puis l'autre va le vendre 97 centimes. Et vous faites ça avec 90 jetons, ce qui vous fait descendre le prix, non pas... Enfin, par exemple, qui vous fait descendre le prix énormément, en fait. Et quand vous avez ça avec des millions et des millions, voire des milliards de jetons, bah forcément que le cours va complètement chuter. Et donc, le market cap, lui, va augmenter. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un jeton en plus, la valeur va un peu chuter, sauf qu'il y a tellement de jetons que bah, le market cap global augmente. Mais le prix de un jeton, lui, diminue. Donc ce qui fait que vous perdez de la valeur pour chaque Casper que vous avez. Et on peut voir qu'actuellement, on a 4,5 milliards de Casper en circulation. L'offre totale est de 11 milliards. Mais le problème sur Casper, c'est qu'on n'a pas un supply. Je ne sais pas si je peux le trouver ici. Non, je peux pas le trouver ici, il faudrait que j'aille sur l'autre site, mais je l'ai pas ouvert, bref. En fait, le problème, c'est que sur Casper, ils ont créé des jetons beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que là, ils ont créé plein de jetons. Du coup, il y a plein de jetons qui ont été créés. La valeur du token, forcément, d'un coup, elle se crache. Parce qu'en fait, plein de jetons sont arrivés. Les gens ont acheté plein de jetons d'un coup, ils ont tous vendu en même temps. Donc, quand ils vendent tous en même temps, bah, le prix diminue fortement, en fait. Ce que je vous disais, en fait, il y en a un qui met 1 euro, et au lieu qu'il y en ait un autre qui mette 99,9, en fait, vous en avez un qui va mettre 99 centimes. Puis l'autre 98 centimes, etc., etc. Et en fait, du coup, vu que tout le monde achète, vu que tout le monde a acheté au moment où il crée des trucs, des tokens, bah en fait, les gens, une fois qu'ils les ont, ils veulent tous vendre. Et vu que tout le monde veut vendre, plus personne veut acheter, donc le prix diminue fortement. Et là, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont distribué énormément de tokens ici. Donc les gens les ont tous achetés. Et derrière, il n'y a plus personne qui veut acheter, en fait. Donc tout le monde veut vendre ses tokens, tout le monde veut vendre ses tokens, tout le monde veut vendre ses tokens, et donc il se passe rien du tout. Le cours ne bouge plus. Le cours fait que baisser. Donc regardez vraiment sur CoinMarketCap, c'est très facile. Vue d'ensemble, vous mettez en all, prix, ok, le prix est comme ça. Est-ce que le market cap c'est pareil? Le market cap aurait dû être pareil. Si c'est pas pareil, il y a un problème. On va regarder ça, par exemple, je sais pas, sur le Dash, imaginons. Dash qui est une vieille crypto. On met tout, ok, prix, market cap, c'est pratiquement la même chose. Ici, ça augmente un tout petit peu là. Donc il y a eu un petit peu de supply en plus. Voilà, mais pas de problème. Et on peut voir que sur le Dash, on a 10 millions de tokens qui ont été créés. 57% de l'offre totale, mais le supply est délivré petit à petit. Depuis 2014, il y a des tokens qui sont créés. Donc ça se passe lentement, et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour le cours de suivre le prix avec le token. Si on regarde par exemple quelque chose de plus récent comme Theta, l'offre en circulation est complètement faite. Et si on regarde ici, le market cap correspond complètement. C'est-à-dire qu'ici, il existe depuis 2018, on a dû avoir beaucoup de tokens qui ont été distribués ici, et du coup, bah, le prix et le market cap, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas une dilution totale, les gens ont absorbé la quantité, ils ont tout acheté, et donc vu que tous les tokens sont achetés, il n'y en aura pas plus en fait en circulation. Et donc quand de nouvelles personnes arrivent pour acheter, ils achètent des tokens qui sont déjà sur le marché, donc ça fait bouger le cours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était suffisamment clair. Je voulais prendre du temps pour ça, et maintenant on va passer sur Bitcoin pour les traders. Donc toutes les personnes qui ont envie de trader, qui ont envie de comprendre comment ouvrir un trade avec du levier, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer, pour vous prendre un exemple. Alors,
Pour vous prendre cet exemple, j'ai décidé de prendre le Bitcoin et de le prendre non pas en daily comme ceci, donc là on a ça en daily, mais de prendre en 5 minutes. Alors, en 5 minutes, voilà ce que j'ai remarqué. Donc ça, je vais y enlever. Le reste, je vais y laisser, comme ça m'évite de tout retracer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a eu ici... donc là, déjà, on pouvait tracer sûrement quelque chose comme ça. On pouvait tracer ça ici. Voilà. On va même mettre ça. Ce sera plus simple. On va faire tac. Tac. Ok, parfait. Donc, ici, on a cassé. Derrière, eh ben, on est parti en bas. On est parti globalement en bas depuis ce point. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une impulsive baissière ici, jusqu'ici. Beaucoup de volume. Un rebond ici. Une deuxième baisse qui va chercher la liquidité en dessous de ce point, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont rentrées ici, on vient les chasser en allant plus bas. Donc, on récupère la liquidité. Ensuite, on rebondit encore sans faire de plus haut par rapport à ici. Et là, on vient ici et on ne fait pas non plus de plus bas par rapport à ce point-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir tout simplement, je vais le mettre correctement, que souvent, très souvent, quand vous avez une baisse, vous pouvez vous fier au volume. Les volumes, c'est ça. Vous avez des volumes ici. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de volume? Je vais vous montrer, c'est très simple. On a un pic de volume ici. Ensuite, on rebondit. On temporise, on latéralise. On rebaisse. Plus de volume ici. On va plus bas, puisqu'on vient chercher la liquidité. On rebondit, on ne fait pas de plus haut. Ici. Et ensuite, on va plus bas que ce point-là. Donc, où il y avait énormément de volume. Donc là, on va vraiment le plus bas possible. Avec moins de volume. Donc on perd de la force. Les shorters perdent de la force. On rebondit, on va encore pas plus haut que ce point. On redescend pour une dernière vague avec encore moins de volume. Et derrière, on repart. Ce qui pouvait vous donner une indication, donc, de dire, ok, il va y avoir 3 temps. La grosse impulsive qui vient jusqu'ici. Je vais enlever ça. Tac, tac, tac. Donc la grosse impulsive qui vient jusque là. On rebondit. Deuxième jambe baissière avec beaucoup de volume. On rebondit. Dernière vague baissière avec moins de volume. On a en plus de ça une divergence. C'est-à-dire que, quoique non, je pense même pas qu'on ait une divergence ici. Non, pas de divergence, donc on oublie ça. Pendant 5 minutes. Donc qu'est-ce qui se passe? On vient pas faire de plus bas par rapport à la mèche ici. Et pour autant, on a... Et en plus, on a moins de volume. Maintenant, une fois que vous avez vu ça, qu'est-ce qu'on peut identifier également? Ici, on a une bougie. Et la bougie verte est moins grande que la bougie rouge. C'est-à-dire que le corps de la bougie rouge n'est pas englobé complètement par cette bougie verte. Donc c'est pas une bougie de ravalement. Qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? Ici, on a énormément de volume. Qu'est-ce qu'on peut voir? La bougie verte va complètement exploser la bougie rouge. Là, on a une bougie de ravalement. Donc on a une bougie de ravalement. Donc on aurait pu effectivement ici potentiellement poser un bottom, faire quelque chose comme ça et repartir. Mais ça aurait créé un V-bottom. Et donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc première bougie de ravalement. Ok. On remonte très légèrement ici. Ensuite on rechute. Et sur cette deuxième bougie, là on a une deuxième bougie de ravalement. Et là c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est notre troisième temps. 1, 2, 3. Ici, on a une bougie de ravalement, donc déjà, on pouvait placer un ordre par ici. Ou bien, si on veut attendre, on a notre quatrième point, cinquième temps, bougie de ravalement. On a un double bottom juste ici. Double bottom,
bougie de ravalement. Ici, on peut acheter du coup. Donc on peut placer un ordre d'achat juste ici. On achète ici. On met notre stop en dessous de ce point. Donc si c'est ici, c'est vendu. Ce qui nous fait une différence entre les deux de globalement 1%, on va dire. 0,90%. Et donc ça vous permet de prendre un trade avec beaucoup de leviers. Imaginons que vous preniez un trade avec un levier fois... Même si j'abuse, on va dire levier fois 100. Levier fois 100, vous avez un capital, je sais pas, de 30K par exemple. Vous décidez de faire un trade avec 100 euros. Ce qui ne représente pas grand chose par rapport aux 30 000 euros que vous avez. Donc vous faites un trade à 100 euros. Si on achète ici, si le cours finalement après revient en dessous de ça, vous avez perdu vos 100 euros. Par contre, si jamais le trade fonctionne et que vous ne perdez pas vos 100 euros ici, donc c'est ce que vous acceptez de perdre, derrière on monte, pour chaque 1% que le cours va monter, vous allez gagner 100 euros. Donc vous avez acheté ici, et derrière vous avez 1%, 2%, 3%, et ici on peut même regarder, on a eu pratiquement 4% de hausse. Ce qui nous fait en fait un gain ici pour 100 euros investis, donc 100 euros de risque, vous pouvez gagner 300, 400 euros pour l'instant. Donc ça reste hyper intéressant. Ça reste vraiment hyper intéressant. Et là, je prends vraiment l'exemple, un exemple simple. Donc vous aviez ça. Ensuite, une fois que on a cassé ce point-là, donc le point vert ici, c'est-à-dire qu'on a cassé par rapport à ça, ce W, on a été rejeté ici, rejeté ici, rejeté ici, on a cassé ici. Quand on a cassé, vous pouvez acheter une deuxième position ici, donc racheter une position par exemple, ce qui fait que vous renforcez votre position. Et également, vous pouvez ravancer votre stop au niveau de votre ancien ordre, ou si vous voulez être moins agressif, le mettre juste en dessous de cet ancien point bas. C'est-à-dire que si on revient plus bas que ça, c'est que c'est mort. Sinon, on peut très bien ici faire casser ici, pullback, et puis après repartir. Ensuite, on a le cours qui monte, qui explose à la hausse ici. Ça, on va l'enlever. Comment vous faites pour savoir quand est-ce que vous voulez vendre? Vous prenez le point haut, le point bas, et vous avez les 0,382 qui sont ici. Vous avez les 0,5 ici. Et vous avez les 0,618, 0,786 de là à là. Et ici, vous avez vos TP. Ici, vous avez vos TP. Premier TP, je le prends ici, sur ce point. Deuxième TP sur les 0,5. Troisième TP sur les 0,618. Ce qui vous permet de lisser vos TP ici, vos prises de profit. Et potentiellement par ici, on n'a pas touché 0,68, donc si vous n'êtes pas trop gourmand, vous pouvez vous dire, ok, il y a la box juste ici, on peut potentiellement s'arrêter un peu en dessous, et là ici, vous auriez pu prendre encore un TP. Bon, encore une fois, on n'est pas à 2,20. Si jamais vous ne prenez pas le TP, je vais vous montrer comment faire. Donc, comment vous pouvez faire maintenant? Je vais enlever juste les TP, on a compris qu'il fallait prendre des TP. Votre dernier TP, globalement, il est ici. Comment faire pour essayer de prendre le trade? Alors, le cours monte. Ici, il s'arrête là, donc sur les 0,5. Derrière, il redescend ici. Ensuite, il rebondit là. Il redescend ici. À chaque fois, c'est racheté. Donc, globalement, vous pouvez voir que vous avez une box entre ce point et ce point. Tant qu'on ne clôture pas en dessous de ça ou en dessus de ça, il ne se passera rien. Donc, vous attendez là-dedans, vous attendez. Vous pouvez même potentiellement tracer quelque chose pour essayer de trouver des choses intéressantes. Par exemple, chose que j'avais pu tracer moi, c'était ceci. Alors, je crois que je l'avais tracé en 3 minutes, il me semble, voilà.
Donc là, ici, on peut voir qu'on a quelque chose d'intéressant. Tac, tac, tac. On casse ici. Et derrière, on explose à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? On arrive... Alors, on regarde en 5 minutes. On préfère regarder en 5 minutes. On peut voir qu'on est rejeté une première fois, rejeté une deuxième fois. Finalement, on casse ici cette box, entre ce point et ce point. Une fois qu'on a cassé ça, derrière, qu'est-ce qui se passe? On explose à la hausse. Et à partir du moment où vous avez clôturé au-dessus ici, on sait que ça va être une accélération haussière. Donc, vous pouvez prendre votre stop qui était là et le monter jusque ce point ici. Ce qui vous permet de vous dire, ok, maintenant, si jamais on redescend, je suis au moins validé jusque-là. Et vous pouviez même monter votre stop avant, du moment où vous avez identifié ce point et ce point, bah vous pouvez mettre votre stop en dessous de ça. Globalement, et dire, ok, en fait, si on va en dessous, juste ça me sort de ma position et c'est très bien, et je prends mes profits. Et ici, c'est pas ce qui est arrivé. Donc, le trade a continué. Et derrière ici, quand on a cassé ici, vous pouviez même dire, ok, je me mets en 1 minute. Je regarde en 1 minute ce qui se passe. Ce qui se passe ici en 1 minute, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, on a cassé ici. On est parti. Et à partir de là, vous pouvez mettre un stop en dessous de ce point. Donc globalement, en dessous des 3084, vous mettiez un stop. Comme ça, si jamais le marché revient dedans, il peut pull back ici, mais s'il revient plus profondément, en dessous de ce point, c'est que globalement, le marché va se retourner. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Le marché s'est retourné, pas de secret. Il aurait pu continuer de pump, d'ailleurs. Il aurait pu continuer de pump. J'avais pris mon TP, j'avais mis mon stop ici. J'allais prendre mon deuxième TP ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris là, du coup, parce que j'attendais ce point. Le marché s'est retourné, et donc j'ai pu prendre un TP ici, donc prendre toute ma position là. Donc j'ai fait une super affaire. Derrière, le marché s'est complètement effondré, mais j'étais déjà bénéficiaire. J'avais pris un bénéfice là, un bénéfice ici. Donc voilà comment est-ce que j'ai fait. J'espère que ça vous donne des indications sur comment faire. N'hésitez pas à me donner des exemples pour que j'essaie de vous apporter mon expertise là-dessus et que je vous aide à être plus performant sur vos trades. Et si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez me faire des retours, n'hésitez pas non plus. Je suis en phase de préparer je suis en train de préparer quelque chose d'intéressant qui pourrait vous aider, une formation que je peux vous proposer. Mais pour l'instant, je continue de vous donner des conseils comme ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La vidéo est plutôt longue, mais je pense que ça valait le coup parce que ça peut vous permettre de faire beaucoup de gains avec cette méthodologie. Sachez qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un trade et j'ai gagné à peu près 800$. 800-900$ de gains. J'ai fait une première prise de profit à 300$. Et ensuite une deuxième prise de profit qui était approximativement vers les 600$. Donc ce qui fait, voilà, un total à entre 800 et 900$, je marque pour être plutôt minimaliste. Parce que c'était à peu près 600, je sais pas si c'était genre 500 ou 600, mais voilà, à peu près quoi. Donc ça fait entre 800 et 900$, ce qui fait un beau trade, une belle journée. Donc c'est cool. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez que je fasse la prochaine fois. Et je vous souhaite une bonne soirée, ciao ciao.